Yop tout le monde, c'est Vico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 18e numéro de Cyclisme Actu, mais surtout la présentation du Tour d'Espagne 2023 qui va s'élancer demain en fin d'après-midi de Barcelone en Catalogne pour le traditionnel contre-la-montre par équipe, un Tour d'Espagne qui s'achèvera dans un peu plus de 3 semaines du côté de Madrid en capitale ibérique, une 78e édition. En quelques chiffres, rien que pour vous, 21 c'est bien sûr le nombre d'étapes enregistrées, jusque-là rien d'anormal, 2 ça sera le nombre de jours de repos, 22 le nombre d'équipes engagées, 168 le nombre de partants et 3156,5 le nombre de kilomètres à parcourir pour rejoindre l'arrivée de cette 78e édition de la Vuelta de España, 3156,5 km à parcourir, découpés en 21 étapes bien sûr, mais surtout avec des caractéristiques totalement différente puisqu'on aura un contre-la-montre par équipe qui va ouvrir les hostilités, long de 14,6 km. On aura également un contre-la-montre individuel, ce sera le seul, seulement 25 km d'effort solitaire face au chrono. On aura 4 étapes pour sprinter, 4 ça sera également le nombre d'étapes accidentées, il y en aura 5 de moyenne montagne et 6 de haute montagne avec à chaque fois des arrivées au sommet, bref, un terrain de jeu qui va permettre aux coureurs de prendre la course à leur compte et bien sûr de faire de gros écarts, même si on le sait, on ne le cesse de répéter, sur les grands tours et sur les courses par étapes, on peut perdre la course à n'importe quel moment, sur n'importe quelle étape, sur une chute, sur un accrochage, sur un problème mécanique, sur un jour sans, on sait que ça pardonne très rarement. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que la victoire sur une course par étape et sur des grands tours, de manière générale, se joue sur des étapes clés. Et les étapes clés, à mon sens, il y en a 5. Et la première, c'est certainement, la troisième. Oui, l'étape numéro 3, celle qui parle de Soria pour arriver à Arinsal. Et on commence très fort, 158,5 km, avec 2 cols de première catégorie qui seront placés en fin de parcours. Le col d'Ordino et également le col d'Arinsal. Autant vous dire que les premiers tests devraient intervenir à ce moment-là. On imagine qu'une Jumbo-Visma voudra tester un Remco Evenepoel et sa capacité justement à suivre les accélérations successives de ses leaders Roglic et Vingegaard. L'étape numéro 10 est également une étape clé selon moi puisque c'est l'étape du chrono, 25 km pour pur rouleur. On imagine que des garçons comme Remco Evenepoel, comme Filippo Ganna et Jonas Vingegaard se joueront la victoire d'étape. On imagine également des coureurs comme Geraint Thomas, comme Joao Almeida qui sont plutôt à l'aise dans ce genre d'exercice chronométré solitaire, pourront reprendre des places et grappiller du temps à l'aide de ce chrono qui sera, on le rappelle, très important pour la plupart des coureurs qui joueront le classement général. L'étape numéro 13 est également importante, celle qui part de Formigal pour arriver au Tourmalet, 134,7 km à parcourir, avec bien évidemment 3 cols avant la dernière difficulté, le col du Portalet, un col de 3e catégorie, le col de l'Obisque qui est classé hors catégorie, le col de Spandel en première catégorie avant d'avaler les 18 km 900 du col du Tourmalet qui seront là aussi classés en hors catégorie. Autant vous dire qu'on pourrait avoir des grandes manœuvres de l'équipe Jumbo-Visma comme lors de l'étape du Granon sur le Tour de France 2022 pour mettre à la faute l'ami Remco Evenepoel. L'étape numéro 14, elle aussi, sera très importante. Elle part de Sauveterre de Berne pour arriver à Lara Belagua. Excusez-moi pour mon espagnol qui est loin d'être parfait. 3 difficultés avant le col final, dont 2 cols hors catégorie, sur ce parcours de 161 km 700, le col d'Ourcière, 10 km 500, le col de Puerto Laro, 14 km 700, avant le col de Belagua, 9,5 km, qui lui sera classé en première catégorie. Autant vous dire qu'il va y avoir du dénivelé, qu'il va y avoir de l'action, et que l'équipe Jumbo-Visma voudra, si elle est en retard au classement général, prendre la course à son compte pour revenir. Et si, au contraire, est déjà en tête, voudra prendre la course à son compte pour accroître cette avance, que ce soit pour Primož Roglic ou pour Jonas Vingegaard, qui, on rappelle, sont les co-leaders de cette équipe Jumbo-Visma qui a remporté, on rappelle, les 2 grands tours précédents. Et oui, cette saison, le Tour d'Italie avec Roglic, et bien sûr, le Tour de France avec Jonas Vingegaard, qui a mis une petite correction à l'ami Tadej Pogacar. Et la dernière étape clé, à mon sens, c'est l'étape numéro 17, celle qui part de Ribadesella pour arriver à l'Alto dell'Angliru, 122 km 600 au programme, très court, très nerveuse. On aura le col de la Coladiella, première catégorie, le col du Cordal également en première catégorie avant, de s'attaquer aux pentes vertigineuses de l'Angliru, 23 km avec des pentes à plus de 20% par moment et notamment dans les virages. On se souvient de la magnifique victoire de Kenny Elissonde et oui Cocorico, c'était en 2013 sur ce géant d'Espagne. Autant vous dire que là aussi,
Des garçons comme Remco Evenepoel vont devoir s'accrocher s'ils veulent croire à la victoire face à des garçons comme Jonas Vingegaard et comme Primoz Roglic qui seront beaucoup plus à l'aise dans ce genre d'effort. Intéressons-nous désormais aux favoris et outsiders de cette édition 2023 du Tour d'Espagne. On a cité quelques noms en préambule de cette vidéo, mais désormais, gros focus sur toutes les forces en présence de cette 78e édition de la Vuelta de España. Et d'abord, un focus sur les favoris, ceux qui vont se battre pour la succession de Remco Evenepoel, et comment ne pas parler du vainqueur sortant, et oui, le Belge lui-même, le petit cannibale qui est devenu champion du monde de chrono il y a quelques semaines de ça du côté de Glasgow en Écosse. Il a troqué son maillot arc-en-ciel de la course en ligne pour un maillot arc-en-ciel de l'effort solitaire, reléguant les Ghana et consorts assez loin, extrêmement impressionnant. Le prodige belge qui est déjà double champion du monde à seulement 23 ans. Un Belge qui est aussi en confiance sur les courses en ligne puisqu'il a fait le plein de sérénité, notamment du côté de la Classica San Sebastian, classique de prédilection. C'est clairement sa course d'un jour favorite avec Liège-Bastogne-Liège, la doyenne qu'il a remportée, on le rappelle, ces 2 dernières années. Bref, Remco Evenepoel est frais et dispo pour conserver la couronne qu'il avait acquise l'an dernier. Mais attention, face à lui, il y aura du lourd et l'armada Jumbo-Visma a commencé par Primoz Roglic, et oui, ils vont se recroiser après leur bataille sur le Tour d'Italie qui a tourné court, puisqu'on le sait, Remco Evenepoel, il était en tête du Giro, mais a dû abandonner finalement pour cause de Covid-19, et ça a laissé Geraint Thomas et Primoz Roglic se battre pour le maillot rose. Primoz Roglic qui a pris ce fameux maillot de leader des épaules de Geraint Thomas sur la dernière étape, ce fameux chrono où il y a une dramaturgie de malade. Primoz Roglic, forcément, il a fait le plein de confiance grâce à sa victoire sur le Giro, 4e grand tour remporté en carrière, mais surtout, il a fait le plein de confiance sur le Tour de Burgos qu'il a remporté il y a quelques jours en étant vraiment à son aise. Clairement, on a senti un Primoz Roglic très en forme et surtout très sûr de ses moyens à quelques jours du Tour d'Espagne. Et il y aura bien évidemment Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France, qui a infligé une véritable correction à Tadej Pogačar en juillet dernier. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Jonas Vingegaard qui arrive sur ce Tour d'Espagne en qualité de co-leader avec Primoz Roglic. On imagine que si le garçon est présent sur les routes espagnoles, c'est parce qu'il a une petite envie de doubler Tour Vuelta. Autant vous dire qu'il n'est pas là pour acheter du terrain et que Remco Evenepoel aura fort à faire face à cette armada donc de la Jumbo-Visma. Les outsiders sont aussi très nombreux, et oui, à commencer par Geraint Thomas qui pourrait se battre pour un accessite et pourquoi pas même pour une place sur le podium si devant ça craque un peu, qu'on a défaillance, abandon ou quoi sais-je d'autre encore, parce que oui, Geraint Thomas, il a montré qu'il était capable à nouveau de monter sur un podium sur les grands tours. Une 2e place sur le Giro, il était tellement proche d'aller accrocher ce Tour d'Italie à son palmarès. Ça s'est joué dans le contre-la-montre final, cette défaite face à l'ami Primoz Roglic, mais Geraint Thomas, il est en forme, c'est sûr, s'il s'aligne sur cette Vuelta de España, et surtout, il aura avec lui une équipe qui aura possiblement la possibilité de peser sur la course. Autant vous dire que Geraint Thomas, ce sera un adversaire à ne pas prendre à la légère, comme Juan Ayuso, le coureur de l'UAE, l'Espagnol de 20 ans seulement, qui avait réalisé un bon Tour d'Espagne l'année dernière et qui aura à cœur, on imagine, de se battre pour un podium, ou tout du moins, au pire, pour un top 5. Autant vous dire que le garçon, même s'il n'a pas été le meilleur qui soit sur la Classica San Sebastian, je suis sûr à 100% qu'en 3e semaine, on retrouvera un Juan Ayuso capable de jouer avec les meilleurs et de certainement jouer un accessite et pourquoi pas même une victoire d'étape. Il y aura aussi des garçons à ne pas sous-estimer, et le premier certainement Enric Mas qui a abandonné sur le Tour de France, on s'en souvient, dès la 2e étape si je ne dis pas de bêtises. Et Enric Mas, forcément, il en a gros sur la patate, c'est son tour national, il a envie d'être acteur, Enric Mas, donc autant vous dire que je le vois capable lui aussi de jouer un top 8 ou tout du moins au pire un top 10. On imagine que ça sera l'objectif bien évidemment pour lui de jouer le classement général parce qu'il est espagnol et on sait que c'est important sur un tour national de faire bonne figure. De la Cruz aussi pourrait être éventuellement un garçon qui pourrait jouer aussi le top 10 de la Cruz, un espagnol qui a fait, on le rappelle, 3 fois 7e du Tour d'Espagne par le passé. C'est un garçon qui est capable sur son tour national de se transcender, donc autant vous dire que le garçon lui aussi pourrait, pourquoi pas, aller chercher une belle place dans le top 8 ou tout du moins un top 10, qui sera aussi le cas de Joao Almeida, pas très en forme sur les championnats du monde du côté de Glasgow, victime du chute dans le départ fictif. Bref, Joao Almeida, il n'a pas passé les dernières semaines très intéressantes, mais autant vous dire que le garçon, il sera là en qualité d'équipier
pour l'ami Juan Ayuso, mais qu'il pourrait aussi, pourquoi pas, eh bien, jouer sa carte personnelle pour aller chercher un top 10, même s'il s'annonce beaucoup moins en forme, on le rappelle, que lors du Tour d'Italie où il avait terminé 3e avec une victoire d'étape et bien sûr le maillot de meilleur jeune, Mejoa Almeida. Je le vois quand même se placer dans le top 10. Alors c'est bien beau, hein, toutes ces analyses de force en présence, ne pas sous-estimer outsider favori, mais qui je vois remporter ce Tour d'Espagne et cette 78e édition de la Vuelta de España. C'est le moment de se jeter à l'eau, de se mouiller un petit peu, attention. Hein, pas mal de chaleur en ce moment, on risque l'hydrocution, donc on se mouille la nuque. Personnellement, je vais aller vers une victoire de Jonas Vingegaard qui va faire le doublé Tour Vuelta. Alors je sais, Jonas Vingegaard, il arrive sur ce Tour d'Espagne en qualité de co-leader avec Primož Roglič, ça pourrait être aussi le Slovène hein, qui ferait le doublé Giro Vuelta, mais honnêtement, je vois mal Jonas Vingegaard s'aligner sur un Tour d'Espagne pour aider Primož Roglič à aller chercher une 4e Vuelta. Je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc je pense que dans l'encadrement de l'équipe et chez les coureurs de Jumbo-Visma, on sait tous qu'on va faciliter la victoire de Jonas Vingegaard, même si pour le public, on laisse un rôle de co-leader, comme on l'avait fait du côté du Tour de France 2022, où on avait dit, on arrive avec Roglič, avec Vingegaard, ce sera un des deux, et on se souvient que Pogačar avait dû courir sur Vingegaard, sur Roglič, une fois, deux fois, trois fois, et qu'au bout d'un moment, il était obligé de laisser partir une individualité, ça a été, on s'en souvient, Vingegaard, dans le col du Granon, et je pense que c'est ce qui va causer la perte de Remco Evenepoel, ce co-leadership annoncé, parce que Remco Evenepoel, il peut pas se permettre de laisser partir ni Roglič, ni Vingegaard. S'il leur laisse 2-3 minutes, c'est fini, il ne les reverra jamais. Donc il va être obligé de courir sur l'un, sur l'autre, 1, 2, 3, 4 fois, et au bout d'un moment, il va finir par exploser. Je pense que Vingegaard, eh bien, tirera avantage de cette supériorité numérique et de ce co-leadership, et donc je vois Vingegaard devenir pour la première fois vainqueur du Tour d'Espagne et donc réaliser ce fameux doublé Tour Vuelta. Intéressons-nous désormais aux Français. Oui, Cocorico focus sur tous les tricolores qui vont pouvoir, pourquoi pas, peser sur ce Tour d'Espagne, on le sait. Sur les grands tours cette année, c'est assez compliqué. Et oui, même si on a eu sur le Giro une belle victoire d'Aurélien Paré-Peintre, un beau maillot meilleur grimpeur de Thibaut Pinot avec une 5e place au général, même si on a eu une victoire de Victor Lafay sur la 2e étape du Tour de France et une 9e et 10e place au classement général de David Gaudu et bien sûr de Guillaume Martin. On aurait aimé un petit peu plus et on attend sur ce Tour d'Espagne qui est techniquement le tour le plus ouvert et le moins relevé, même si cette année avec les têtes d'affiche on se dit que c'est pas vraiment le cas, on peut peut-être avoir un peu plus de chance pour peser sur la course, notamment pour les victoires d'étape et le fameux maillot distinctif du classement de meilleur grimpeur, puisqu'on aura d'honorant Romain Bardet. Romain Bardet qui a dû abandonner à cause d'une chute sur le Tour de France, qui est présent sur le Tour d'Espagne. Il a forcément envie de se racheter. On sait que le Tour d'Espagne, c'est souvent le cours de rattrapage. Et là, c'est un petit peu le cas pour Romain Bardet. Et on le sait, Romain Bardet, il voudra jouer les étapes comme il l'a fait il y a quelques années. Et pourquoi pas ramener éventuellement le maillot de meilleur grimpeur. En tout cas, je serai son équipe et je serai lui. Je jouerai les victoires d'étape et le classement de meilleur grimpeur parce que très clairement, on va pas se le cacher, quand vous avez fait 2 fois podium du Tour de France en 2016 et en 2017, très clairement une 7e ou 8e place ou top 5 au mieux au général, je vois pas trop l'intérêt. On imagine qu'il sera suivi aussi par des garçons comme Kelly Nissonde, comme Julien Bernard, comme Geoffrey Bouchard, et oui, ancien vainqueur du classement de la montagne sur le Giro et la Vuelta, le Dijonnais, et oui, moi aussi je suis Dijonnais, donc j'en profite, un peu de chauvinisme, tu auras à cœur de doubler de la mise sur le Tour d'Espagne, il sera là aussi, lui aussi, en tant que chasseur d'étapes et chasseur de maillots distinctifs, et puis il y aura des garçons comme Hugo Hofstetter, comme Brian Cocard, qui seront là aussi pour les victoires d'étapes, certes pas dans le même registre, mais qui seront présents aussi pour aller chercher des victoires personnelles et en ramener aussi à la France, au contingent tricolore, tout comme Romain Grégoire qu'on a vu extrêmement à l'aise, coureur de 20 ans, qu'on a vu à son aise sur les Strade Bianche, qu'on a vu aussi gagner sur les 4 jours de Dunkerque, une étape plus le général, qu'on a vu sur le Tour de Limousin, gagner le général plus 2 étapes. Certes, ce sont des courses de moindre importance, mais il a quand même montré qu'il avait un certain niveau et un gros potentiel, ce jeune de 20 ans, donc forcément on va l'attendre en tournant, pas forcément avec 2 ou 3 victoires d'étape à attendre, mais si on pouvait le voir face aux meilleurs, se frotter face à la grande concurrence et pourquoi pas remporter une victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne. Franchement, on signe des 2 mains et des 2 pieds, comme on signe d'ailleurs pour retrouver Lenny Martinez
eh bien à son aise, lui qui a remporté, on rappelle, le Mont Ventoux Dénivelé Challenge, qui est aujourd'hui le CIC Mont Ventoux. Il a remporté cette épreuve sur ce col mythique face à de la grande concurrence. Clairement, l'ami Lenny Martinez, il pourrait lui aussi jouer des victoires d'étape, mais aussi, pourquoi pas, jouer une place entre 10 et 15 au classement général. Et bah ouais, ça pourrait être aussi l'occasion de se tester face aux meilleurs, tenter de rester le plus longtemps possible accroché au bon wagon. On sait qu'il aura quand même matière dans cette équipe, et bien mettre un coureur pour protéger l'ami Lenny Martinez, pas forcément le même suivant les étapes et le registre des coureurs, mais tout du moins, ça pourrait être intéressant pour lui de se forger de la confiance et surtout de prendre de l'expérience dans ce genre de course, parce qu'on le rappelle, Lenny Martinez, ça va être aussi le successeur de Thibaut Pinot et de David Gaudu pour les classements généraux Grand Tour, tout comme d'ailleurs Kevin Vauquelin, qui, on le rappelle, a 22 ans et qui est pensionnaire de l'équipe Arkea Samsic, et ça serait forcément très intéressant pour Kevin Vauquelin, lui aussi, pourquoi pas de s'accrocher un petit peu, mais de jouer une victoire d'étape. Il n'aura peut-être pas forcément une équipe autour de lui capable de l'accompagner, capable finalement de le mettre dans les meilleures dispositions, de le placer avant les dernières montées, mais ce qui est sûr, c'est que Kevin Vauquelin, il a du potentiel, il a une place entre 15 et 20, avec pourquoi pas aussi l'objectif de jouer son atout sur certaines étapes, parce qu'il serait peut-être assez loin en général, en prenant de la marche par rapport aux meilleurs. Ça pourrait être aussi l'occasion de jouer sur les deux tableaux, tout comme Lenny Martinez. Donc autant vous dire qu'on a des Français, en tout cas, qui sont jeunes pour la plupart, mais qui auront aussi leur mot à dire, comme bien les anciens Romain Bardet, Rudy Mollard, Kenny Desonde ou Julien Bernard. Très clairement, on a un contingent tricolore qui peut jouer sa carte à fond sur les étapes. Et bien sûr, pourquoi pas penser à un maillot distinctif, celui de meilleur grimpeur. Si, bien évidemment, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Primož Roglič veulent bien laisser quelques miettes, parce qu'on sait aussi que sur le Tour de France, de temps en temps, c'est assez compliqué. Souvenez-vous de la joie de Giulio Ciccone, qui n'en revenait pas d'avoir pu gagner ce classement de la montagne sur le dernier Tour de France. Ce garçon avait mis à contribution toute son équipe, et encore, il a profité de la bienveillance et de l'autorisation de la Jumbo-Visma pour aller chercher ce fameux maillot. Donc dites-vous que ça va quand même être loin d'être gagné pour les tricolores, et même pour les autres qui voudront jouer ce fameux maillot distinctif. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Vous connaissez les bails, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de sport. Bien sûr, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye, et à la prochaine.